Salut à tous, c'est Nico et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru WRX STI 9 à l'échelle 1/18 de chez AutoArt. Arrivé au catalogue en 2007 chez AutoArt, ils n'ont pas traîné, hein. La voiture est sortie à l'usine, on pouvait la retrouver presque 2 mois plus tard sur le site de AutoArt. Donc c'est un des rares véhicules, hein, je vais pas vous mentir, c'est le deuxième que j'ai acheté en boutique. Et donc le troisième de ma collection, parce que j'ai commencé il y a très très longtemps. Et bah, vous voyez, en 2007, je ne possédais qu'une 22B et une STI 7 noire. Et celle-ci a été la troisième de ma collection. Car à l'époque, bah, on n'avait pas forcément Internet à la maison. Donc j'étais encore chez mes parents quand j'ai trouvé cette perle et j'ai pas résisté à l'acheter. Donc c'est un modèle qu'en 2007, vous retrouviez aux alentours d'une centaine d'euros, hein, en boutique. Après, on les a retrouvés sur le net, hein, sur la toile. On pouvait les retrouver même sur eBay. C'était une centaine, un peu plus d'une centaine d'euros, 115, 120 pour les autres modèles. Après, c'est vrai que la bleue, je la regardais plus parce que je l'avais. Mais en 2011-2012, j'ai fait assez fort sur les miniatures car j'ai racheté presque toutes les STI 7, les STI 9 également. Et c'est des voitures qu'on trouvait à 115 euros livrées. Donc j'ai acheté la blanche, la noire, la S204 également de chez Auto Art. Et pour info, la noire, je l'ai eu en doublon, car j'avais commandé une STI 8 chez un vendeur au Japon, et il m'a envoyé la STI 9. C'est un modèle que j'ai revendu, hein. Tenez-vous bien, asseyez-vous. C'est un modèle que j'ai galéré à vendre, je l'ai vendu 65 euros livré. Donc, bah, elle était neuve, hein. Neuve en boîte, la STI 9 en noir, je l'ai vendu 65 euros livré. Donc, autant vous dire qu'à cette heure-ci, c'est quasi impossible de retrouver des Auto Art à ces prix. Surtout en état neuf. Donc, donc là aujourd'hui on va parler un peu de celle-ci, les autres on les verra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc comme vous pouvez voir, euh, je l'ai exposé porte ouverte et capot ouvert. C'est simplement car je reprends la vidéo car le téléphone est tombé. Donc en plein milieu de vidéo, j'avais filmé 6 minutes et c'est tombé. Donc on va vite fait faire le tour de l'intérieur et puis on fera un beau tour de l'extérieur dans la foulée. Tac, je vais éteindre le plateau. Maintenant, hop. Donc qu'est-ce qui se cache sous le capot? Eh bien, pas de surprise, c'est le 2 litres JDM, donc le 2 litres de 280 chevaux qu'on retrouvait à l'époque sur cette voiture. En Europe, on l'a reçu en 2 litres 5 avec 280 chevaux également. C'est la première fois qu'une Subaru avait autant de puissance. Sur une version européenne, hein, je précise. Donc sur le 2 litres 5. Et au Japon, ils sont restés avec le fameux EJ20 qui va très bien. Donc vous voyez, il y a pas de gros changements. Si ce n'est l'apparition de la petite baguette de capot. J'étais très fan, hein, quand c'est sorti. Hop, du coup il suffit juste de la relever. Et puis vous voyez, elle se pose comme sur les 1, hein, délicatement. Hop. À l'intérieur, eh bien, on retrouve un intérieur de STI 9, hein, avec le volant qui va bien, la console centrale, les compteurs et puis les petits gadgets, petite feutrine au sol comme d'habitude, hein. Les sièges en alcantara bleu et gris, hop, avec les beaux panneaux de porte, hein, ça de toute façon on les voyait sur le plateau tournant. Un petit châssis qui va bien. Je le ferai après le châssis. Avec les portes ouvertes, je suis pas fan. Hop, on va refermer celle-ci. Hop. Pareil, hein, évitez de tirer sur les rétros pour voir les voitures. Je vous le dis parce que celui-là il a été recollé plusieurs fois. Parce que moi le premier à l'époque je tirais sur les rétros. Maintenant grâce à ma petite clé AutoArt, eh bien c'est fini. L'intérieur de ce côté-ci, ce que ça donne. Alors, c'est pas moche, hein. Hop, on va faire un calage d'image, voilà. C'est beau. J'aime bien comme elle brille la feutrine. Manquerait presque juste les tapis, je sais pas ce que vous en pensez, mais les beaux tapis ça serait pas mal. Hop. Alors on referme délicatement les portes. Tac. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur cette miniature,
Ce sont les pneus. Alors ça peut paraître bête, mais ceux qui les ont essayés les reconnaîtront. Les fameux RE070. Et si vous regardez bien sur votre miniature, enfin sur les vôtres, vous verrez que les pneus sont montés à l'envers. Sur toutes les miniatures, les pneus étaient montés à l'envers. Donc je me suis permis de les démonter pour les refaire. Donc le petit châssis qui va bien. Vous voyez, hein, ça manque un peu de couleur, je trouve. Si vous regardez les vidéos avec les anciens châssis, ils étaient bleus, enfin ils étaient couleur carrosserie. On retrouve le petit silencieux que j'aime bien, avec son petit écriteau, enfin sa petite écriture STI. Donc pareil, hein, ça reste du plastique chrome, hein. Mais c'est très très joli. Hop, je vous laisse l'admirer un petit peu comme ça. Hop, on va refaire un petit retour sur image. Alors, en concernant les disponibilités de ce véhicule, ils sont quasi introuvables. Me demandez pas pourquoi. Tout le monde la veut, celle-ci. Hop, je me permets, j'ai mis mes traces de doigts. Et ça me perturbe. Pardon. Donc, ce sont des voitures qui sont sold out depuis très très longtemps. Très dur à trouver sur le marché de l'occasion également. J'en ai trouvé une, mais enfin, sur eBay, c'est juste impossible. 500 € la voiture. Passez votre chemin, hein. Ça devrait se trouver, hein. À l'occasion, il y en a de temps en temps qui passent. Les prix sont un peu foufou, mais c'est un modèle qui, voilà, c'est un très très beau modèle. Surtout si vous avez une STI au garage et que vous voulez la même sur une vitrine. Comptez entre, allez, en étant optimiste, hein, entre 200 et 250 € cette voiture. Après, ça les vaut, hein, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est ça un très très beau véhicule. Elle est très bien détaillée. Et puis c'est un culte, hein, c'est une très très belle miniature, hein. Après les feux arrière, on aime ou on n'aime pas. C'est vous qui voyez. Voilà pour celle-là. Alors je vous prépare une prochaine vidéo pour vendredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, je vous laisse. Ciao ciao.